Salut tout le monde, dans cette vidéo on se retrouve pour une revue. Donc une revue sur ce petit paquet. Donc le nom c'est La Voyageuse. Donc je vous l'avais proposé la semaine dernière et c'est un cadeau que j'ai eu lors de 50 ans Fimo. Et je vous avais proposé justement de faire une petite revue sur cette boîte qui est de la graine créative. Et du coup j'espère que ça va vous plaire. Donc pour commencer nous allons découvrir ce qu'il y a dans cette petite box. Donc déjà il y a la notice, le miroir de poche et 3 pains de Fimo, donc caramel, chocolat et Sahara. Donc voilà, il n'y a que ça dans cette box. Donc ici il y a un petit carré qui vous dit justement qu'il va vouloir vous munir de plusieurs choses. Donc vous devrez vous munir d'une lame ou bien un cutter, un scalpel, etc. D'un four, du papier sulfurisé, d'un vernis, d'un pinceau, de la colle et d'un rouleau. Voilà, vous devrez utiliser tout ça, donc vous devrez déjà avoir ça chez vous pour pouvoir réaliser cette box. Donc en fait, tout simplement, nous allons réaliser une canne léopard avec justement les 3 pains qu'on a. Donc déjà, vous commencez par prendre votre pain de caramel et ensuite on va faire un rectangle, mais où le côté on va appuyer, voilà. En fait, on donne un peu la forme d'un 8. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, j'espère. Voilà, ici il faut que ça forme à peu près un 8. Ok, on va le mettre de côté et prendre le chocolat. Donc là en fait avec mon chocolat, je vais venir faire 2 boudins assez gros pour mettre dans le creux du 8 justement. Et ensuite plein de petits pour finir, mais en laissant quand même un petit espace vide. Voilà, moi ça me convient à peu près. Donc comme je l'ai dit, vous laissez un petit espace vide. Et en fait maintenant, vous allez bien rouler pour que tout soit fixé entre eux. Donc là vous pouvez déjà enlever l'excédent de chocolat pour pas gâcher. Voilà, et ensuite nous allons prendre une bande très fine de Sahara qu'on va venir étaler au rouleau pour entourer. Donc là je trouve le Sahara trop fin par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, du coup je vais refaire une plaque de Sahara. Donc là ce qu'on va faire c'est affiner le boudin pour en couper plusieurs et les mettre côte à côte.
Voilà, ma canne me convient, donc là on va couper les extrémités. Là on va les garder et ensuite bah là vous allez couper plein de petites tranches. Pour éviter que les couleurs déteignent comme là vraiment c'est bien net, bah, je vais le mettre quelques minutes au frigo. Ça veut dire en fait que si les couleurs déteignent, ça veut dire que la pâte est trop chaude. Ok, une fois que vous avez une belle plaque comme celle-ci, je viens prendre le miroir et en fait je viens prendre en gros les empreintes. Donc voilà. Là on voit les marques du miroir et en fait on va venir découper sur le côté. Par contre je vais faire quelque chose qui est absolument pas dans le dépliant, c'est juste qu'en fait pour le retravailler je vais mettre un petit peu de farine juste pour éviter que ça colle en fait. Voilà, une fois que c'est posé en fait je viens juste le retravailler, donc par exemple en arrondissant les bords. Donc voilà, après la cuisson, donc vous prenez votre miroir et ensuite tout simplement vous allez coller votre carré et ensuite venir le vernir. Et voilà le résultat, donc évidemment il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc franchement ça rend super bien. Donc pour info, le miroir qui est dedans c'est un miroir normal et franchement je trouve ça super pratique, il est pas très grand et au moins ça permet d'avoir un miroir customisé. Donc voilà, j'espère que cette petite revue sur ce produit vous aura plu, que ça vous aura aussi donné des idées et que ça vous aura donné envie de faire ce genre d'accessoires. Parce que voilà, c'est vraiment super d'avoir ça dans son sac. Et du coup je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.